Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre qui est avec nous, Philippe Deveul. On passe tout de suite à notre deuxième débat. L'insécurité ambiant l'attentat de Conflans, l'islamisme qui profite peut-être à la présidente du Rassemblement national. Je vous rappelle par exemple que selon notre sondage IFOP, 44% des Français jugent Marine Le Pen apte à lutter contre le terrorisme. Elle figure en tête dans ce sondage. C'était un sondage IFOP pour Sud Radio et CNews. Insécurité, islamisme, attentat de Conflans. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 ? Vous votez sur les réseaux sociaux, ça vote beaucoup. Dans quelques instants, un premier point sur les sondages, un premier résultat. On vous attend évidemment, 0826 300 300. Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 ? C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Allez, les vraies voix qui vont s'affronter. Alors même si sur cette question c'est assez nuancé, tiens, Caroline Pilastre, est-ce que Marine Le Pen peut gagner en 2022 ? S'il fallait dire oui ou non, tiens, sans être nuancé, compliqué. Moi, je dirais non. Je ne pense pas qu'elle passera. Pourquoi ? Parce qu'elle a encore des faiblesses sur le plan économique, même si elle s'est améliorée depuis le second tour du débat présidentiel qui était assez catastrophique pour elle. Les Français en ont marre de l'insécurité, de cet énième acte de terrorisme islamique. Ça, c'est un fait. Ils sont indignés, ils sont exaspérés. Il y a une prise de conscience généralisée. J'ai envie de vous dire, il était temps. Marine Le Pen a toujours fait de l'insécurité son cheval de bataille. Donc là-dessus, elle ne dit pas que des choses fausses. Loin de là, elle est légitime quand elle parle vrai de cette question. Le président Macron, il faut reconnaître que jusqu'à présent, le régalien ne l'intéressait pas plus que ça. Monsieur Macron est un multiculturaliste. Là, il se rend compte évidemment que nous sommes dans une situation catastrophique, une société qui est fracturée et qu'il faut prendre évidemment de vraies mesures parce que tous, autant que nous sommes, droite ou gauche confondue, nous voulons des réformes fermes. On en a marre du blabla, on en a marre des éléments de langage et du brassage de gens devant. Donc dans ce sens-là, elle est en bonne posture pour gagner, surtout que tu le rappelais, les sondages lui donnent quand même une certaine confiance, une certaine en tout cas, pour lutter avance contre le terrorisme. sur cette question 44%, actuellement, mais jusqu'à 2022, il reste encore du temps et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Ouais, allez, Caroline Pilastre qui dit non, elle ne peut pas gagner en 2022. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que c'est possible une victoire de Le Pen en 2022 ? Possible. Plus possible qu'il y a 5 ans ? Oui. Plus possible qu'il y a 5 ans. Ça n'est pas parce qu'Emmanuel Macron veut à tout prix rencontrer au second tour Marine Le Pen qu'elle ne pourrait pas le battre. Je rejoins en grande partie Caroline. D'abord, elle a beaucoup... on parle tout le temps du plafond de verre, mais il commence singulièrement à s'effriter. D'autre part, je ne suis pas persuadé que si elle arrive au second tour, comme c'est probable, parce qu'elle a un socle très précis, structuré, il y a une partie de la droite, cette fois-ci, qui n'irait pas vers elle. Troisièmement, elle a progressé sur le plan technique, Caroline l'a dit, par rapport au second tour, débat désastreux de 2017. Mais je ne crois pas tout de même qu'elle puisse gagner. Mais je veux dire, il y a une possibilité qui ne peut plus être écartée d'un revers de l'esprit comme en 2017. Ouais, alors sur le compte Twitter de Sud Radio, vous êtes nombreux à voter. Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 ? La réponse est non, elle pense comme vous, les vraies voix non à 63%. Philippe Deveul, quel est votre avis sur le sujet ? Écoutez, je ne peux pas vraiment faire de projection parce que pour gagner une élection, il faut 50,1 ou 0,1 pour obtenir la majorité. Et je crois qu'on est trop dans un débat qui me semble un peu prématuré. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est dans une situation très dangereuse aujourd'hui. Et comme on peut l'observer, vous voyez la crise du Covid, qui s'y attendait il y a quelques mois depuis le mois de décembre 2019. Aujourd'hui, vous avez vu ces choses horribles d'attentats terroristes, islamistes, qui ont frappé. Il y a encore 600 jours avant l'élection. Et je pense que le pire est devant nous. Ah oui. Et je ne sais même pas si le calendrier, on arrivera d'une manière en bonne forme au calendrier des élections présidentielles. C'est-à-dire ? Ça n'engage que moi. C'est ce que je pense. Il peut y avoir des événements qui font que le pays peut être déstabilisé. D'accord. Et donc Un coup d'État, vous parlez d'un coup d'État, par exemple ? Non, parlons pas les grands mots. Il n'y a pas besoin de coup d'État. Non, parce qu'on n'ira pas jusqu'à l'élection présidentielle. Non, c'est-à-dire que des événements peuvent précipiter les choses. Bon. Et ça peut
peut-être pas une solution politique. Bon. Après, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas à ce jour de report de voix. Et c'est ça qui pêche la concernant. Mais si elle fait des alliances, c'est possible qu'elle se retrouve, évidemment, devant M. Macron ou quelqu'un d'autre qui émergera d'ici là. Parce qu'on ne pense pas à une autre candidature. Non, je parle par la suite. Mais pour le moment, on ne sait pas. Et puis Macron, le président, pourrait lui-même ne pas être au second tour. C'est possible. C'est possible. Attendons les prochaines candidatures aussi. Les socialistes et les écolos, si ça se fait, s'il y a une union de la gauche, oui, c'est ça. Allez, Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 La réponse est non, 63% sur les réseaux sociaux, le 0826 300 300. Et c'est Horacio qui est avec nous. Bonsoir Horacio. Bonsoir. Bonsoir Horacio, bienvenue dans Les Vraies Voix. Tiens Horacio, est-ce que Marine Le Pen a déjà gagné 2022 ? Quel est votre sentiment ? Écoutez, elle n'a pas gagné parce que comme j'ai écouté les messieurs et les dames, ils ont raison. À moins qu'il y ait une surprise, qu'elle s'associe avec d'autres personnes à la droite. Ouais. Moi, je la vois plus avec des personnes comme Monsieur De Villiers, le général De Villiers, ou alors une surprise qui peut arriver. Voilà. Ouais. Comme la surprise Macron il y a 5 ans, par exemple. Oui, exactement. Marine Le Pen tout seul, elle fera un meilleur score au deuxième tour, mais elle ne passera pas. Elle passera pas. Tout seul, elle ne passera pas. La surprise, ça peut être sa nièce ou des personnes de droite qui sont capables de s'associer avec Marine Le Pen. Ouais, et de l'emporter. Tiens, vous parlez du général De Villiers. Alors, on ne sait pas, évidemment, il a écrit beaucoup de bouquins. On ne sait pas s'il veut se présenter ou pas, ou s'il va se présenter ou pas. Tiens, si jamais il se présentait, est-ce que vous voteriez pour le général De Villiers, Horacio ? Affirmatif. Ouais. Pourquoi ? Parce que M. De Villiers, il n'est pas politicard, il est militaire. Ouais. Voilà. Et tout là est la différence. C'est que M. De Villiers, lui, il aime la France, il aime sa patrie. Et lui, c'est pas par intérêt qu'il sera président. C'est par l'intérêt pour la France, pour les Français. Voilà. Vous le verriez comme une sorte de nouveau général de Gaulle ? Tout à fait, monsieur l'avocat. Non, magistrat. Non, mais Horacio ne m'a pas du tout offensé. Déjà, il sait à peu près où j'étais. Très bien. Non, mais c'est vrai, Philippe Deveul, que le général De Villiers, pour nos auditeurs et pour certains Français, ça peut être tentant. Pourquoi ? Parce qu'il le dit, Horacio, ce n'est pas un politicard. Vous savez que je défends M. Christophe Chalençon, qui est un gilet jaune du Vaucluse, et qui a été le premier des gilets jaunes à demander à ce que le général De Villiers soit à la tête du pouvoir de manière transitoire. Il n'y a pas un souhait de dictature militaire en France, mais quand le monde politique a failli, bien souvent, la solution, elle est parfois militaire. Et compte tenu de la gravité des choses qui se trament dans notre pays, tout est possible. J'en dis pas plus, j'en dis pas moins, mais c'est une option solide. Allez, Marine Le Pen a-t-elle déjà gagné 2022 ? Score final sur les réseaux sociaux. La réponse est non. Non à 63%. J'aimerais remercier Horacio, qui était avec nous, qui a débattu avec nous, qui nous a donné son avis. On va tout de suite jouer Roi de l'info.